Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Un réel plaisir d'être ici avec vous. Et je pense que le plaisir est partagé. Voilà. Je reviens vers vous d'abord en premier pour vous parler du film qu'on a récemment eu à faire au premier district du département du Poul, qui n'est autre que Mayama. Donc le district de Mayama, là où il y a la prison de André Grenard Machua, là où il y a sa tombe, soit disons sa tombe. S'il est là-bas ou bas, bon, la légende vraiment nous dit beaucoup de choses. Voilà. Donc plein de choses, on a eu à tourner sur Mayama. Sur Mayama, on a aussi profité aussi de filmer aussi des ex-combattants qui exprimaient leur vision par rapport au développement et autres. Donc bref, c'est un film vraiment très riche. Et j'espère vraiment que ce film vraiment va redonner encore de la motivation aux populations et à la diaspora de Mayama, afin d'apporter encore de la force à Mayama, d'apporter encore des ailes à Mayama, de manière que des affres de la guerre, des cendres de la guerre, que Mayama puisse encore renaître. Parce que Mayama est une ville historique de notre territoire. Donc on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors, le film va venir dans les moments, dans les délais les plus raisonnables, ne vous inquiétez pas. Ça a déjà été fait, il ne reste qu'à mettre ça en ligne et vous allez suivre. Mais je voulais d'abord attaquer un point qui est très crucial, le point sur les menaces de mort qui m'ont été faites. Ça fait, je crois, 2 semaines de cela. Voilà. Et c'est quoi l'histoire de ces menaces de mort? C'est parce que je m'étais attaqué dans une vidéo à une frange de la diaspora qui communique pour la candidature, l'éventuelle. Si elle est réelle, elle n'est pas réelle, on ne sait pas. Du pasteur Ntoumi, 2026. Voilà, je m'étais adressé à eux parce que leur démarche n'était pas vraiment une démarche rationnelle. C'était une démarche qui tendait un peu à semer le trouble, à semer la panique et à imposer aux populations. Ce qui ne se passe même pas. Même aujourd'hui avec le PCT qu'on condamne à chaque fois. Mais le PCT n'a jamais imposé. Il passe toujours par des populations qui viennent à la télé demander la candidature du chef de l'État. C'est pour vous dire qu'il n'impose pas. Voilà. Même dans la forme, vraiment, il y a un certain respect. Mais vous ne pouvez pas venir dire aux gens qu'on va vous imposer le pasteur Ntoumi. Ça ne passe pas. Voilà. Compte tenu de ce qu'on a vécu, il y a des choses qu'on ne veut plus entendre sur nos oreilles. Donc je m'étais adressé à ces gens-là. Et en m'adressant à eux, je les ai décrits. Qualifiés, décrits. Alors ils n'ont pas été capables de pouvoir supporter cela parce que mes propos étaient tellement virulents et vraiment durs. Alors ils ont retourné mes propos contre les ninjas Tsilulu qui sont dans la forêt. Vous voyez la manipulation, c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est comme ça qu'ils travaillent, ils sont dans la manipulation et autres. Lorsque les ninjas Tsilulu dans la forêt ont eu à voir ça, c'est même pas la majorité. J'étais là à Mayama, on était ensemble, ils ne sont même pas au courant de ça. Ils ne sont même pas au courant de ça. Tout ce qui se passe dans la diaspora là, ils ne sont même pas au courant de ça. Même la candidature du révérend, ils ne sont même pas au courant de ça. C'est là où je me demande même, ce que vous vous racontez là-bas, vous prenez ça où? La seule chose qui importe les ninjas Tsilulu actuellement, c'est la réinsertion. Parce qu'eux aussi sont fatigués de ça, ils veulent passer à autre chose. Ils ont des enfants, des familles, ils veulent passer à autre chose. Donc si le plan de la réinsertion peut se faire, chacun reçoit son argent, chacun peut aller faire son activité. D'ailleurs, même là, nombreux travaillent déjà dans le projet de la ZAP, zone agricole protégée. C'est un projet du gouvernement, mais ils travaillent là. Vous allez voir sur le film. Ce que vous racontez dans la diaspora, là, je me demande où est-ce que vous trouvez ça. Donc, je reviens. Lorsqu'ils ont retourné ce message contre quelques ninjas Tsilulu ici, et ils se sont mis à me menacer, ces gens-là. Mais moi, ça m'avait fait rire parce que je trouvais ça trop... Parce que, croyez-moi, je suis contre la guerre entre nous, Africains. Parce que lorsque, entre nous, Africains, on se bat, c'est l'Européen qui gagne, c'est l'homme blanc qui gagne. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Donc quand je vois un frère africain venir me menacer, en fait, j'ai pitié. J'ai pitié. Alors ils m'ont menacé, mais moi les audios, je ne les avais même pas encore écoutés. C'est finalement les gens de la diaspora qui m'ont envoyé les audios, parce que ça les avait choqués d'entendre qu'on est en train de menacer Yulu, compte tenu du travail que je fais. Et à ce moment-là, j'ai écouté, mais quelques minutes après, j'ai laissé. Je ne trouve pas ça intéressant. Mais déjà, quand les audios circulent comme ça sur Internet, ça veut dire que toutes les institutions qui concernent la sécurité sur le territoire sont au courant. Parce que le renseignement travaille. Donc à travers, je leur ai dit ça. On vous a tendu un piège à travers vos audios. Là, le renseignement a reçu maintenant tout ce que vous faites. Votre plan d'action, comment vous torturez les gens, tout ça, tout. À cause de ces gens-là qui sont venus dans votre monde, vous êtes tombé dans un piège.
Je leur ai dit ça. Et après, bon, ils ont compris que nous sommes entre nous les Africains. Et bon, ils m'ont demandé pardon. Moi aussi, je me suis expliqué. Et voilà, bon, on est là. Mais je reste sur mes gardes. Je reste sur mes gardes parce que il y a eu une forte pression de la diaspora. Là, je vais pour aller citer quelques noms. Le doyen Armand Manjono, le grand frère Nos de Cause, le grand frère Kayi, le gouverneur de Mpangala, plusieurs, des avocats des droits de l'homme, tout ça, des policiers, plusieurs. Il y a eu une forte pression. Ces gens-là, ils ont reçu une forte pression. Donc je me demande, si les menaces se sont arrêtées, est-ce que c'est par rapport au feu qu'ils ont eu à recevoir ou bien c'est leur leader qui leur a dit d'arrêter? Bref, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais à Mayama, j'ai travaillé avec les ex-combattants et les populations. Et en tout cas, c'était très très beau. Vous allez voir les images. Là, je réitère, c'est pour vous dire que tout ce que vous racontez de la diaspora, là, ça vient d'où? Vous êtes motivé par quoi? Que voulez-vous du département du Poul? Que voulez-vous du département du Poul? Donc, mes frères, arrêtez. Ah, je vous dis ça. Arrêtez. Parce que j'ai remarqué, lorsque je parle, vous vous sentez intimidé par mes paroles. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez sur moi? Mais on dirait que je vous intimide quand je parle. Là, je veux encore vous intimider. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Parce qu'il y a un barrage mystique et spirituel qui a été installé que vous ne pouvez pas voir. Il faut être un initié pour voir ça. Tous les ancêtres sont levés. Donc celui qui va prendre son argent dans le but de venir déstabiliser le Poul, en tout cas, c'est soit en dormant qu'il va mourir, soit il va faire un accident, soit on va le mettre même le couteau. Faites attention. Vous comprenez? Voilà, quand je parle comme ça, là, j'intimide, les gens ont peur. C'est normal que vous ayez peur, parce que je ne parle pas seul. Quand je parle avec plusieurs personnes derrière moi. Donc faites attention, je vous dis de faire attention. Arrêtez de manipuler les fils du Poul comme ça, là, parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez là ne va plus arriver. Celui qui va s'entêter va perdre sa vie, de sa femme et toute sa famille. Bon, on va pas trop parler, hein, on va pas trop parler. Parce que moi, quand je me mets à parler comme ça, les gens ont peur après dans les commentaires là, oh non, tout ça, tout. D'ailleurs, l'hypocrisie des gens qui viennent me dire que oh non, il ne faut pas trop gérer ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous comprenez? Arrêtez avec cette hypocrisie là. Vous voulez le développement de le département du Poul, vous voulez le développement sur le Congo. Donc vous pensez que ça sera gratuit? Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait sécurité. Mais aussi longtemps qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui font des braquages, qui volent, qui font des trucs bizarres là-bas. Comment toi tu vas apporter ton développement? Donc, tu penses que le développement va tomber du ciel? Lorsque les gens se lèvent pour qu'il y ait la sécurité de manière que vous venez investir, vous êtes les mêmes qui venaient encore dire que oh non, il ne faut pas trop gérer ça. Ça c'est de la lâcheté et moi je ne suis pas lâche comme vous. Vous comprenez? Voilà, donc c'était mon message. En tout cas, en dernier, je demande encore aux décideurs, vraiment, c'est vous qui avez les cartes entre les mains. Facilitez vraiment la quiétude et le développement de le département du Poul. Que tout facteur exogène et endogène qui peuvent empêcher la quiétude et le développement de le département du Poul soit éradiqué. Qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit vraiment éradiqué. C'était mon message. Le film sur Mayama arrive. J'espère que vous allez aimer. À très bientôt. Merci.